Les Instigateurs, podcast numéro 34. Aujourd'hui, on parle de comment se protéger des vipères et des sangsues. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Bazap! C'est pour ça qu'on avait dit qu'on arrêtait ce mauvais introduction cheesy de « Ouais, on n'est plus en 2004, Dave. Get with the program. » I'm stuck. Je suis stuck dans le rétro old school. Oh shit, non. Pour vrai, tu m'apprends quelque chose maintenant. Qu'est-ce que le pourcentage de fois où j'introduis, où j'appelle ou quand je te parle que je dis « What's up? » C'est pas 1 sur 2, mais c'est clairement plus que 1 sur 4. OK, donc je suis dans une fréquence de comme 30%? C'est comme, c'est pas encore un problème, mais c'est digne de mention. Je vais le dire comme ça. C'est que là, tu vois un pattern, là. Tu vois le pattern qui est en train de se former, là. OK. Moi, là, tu sais, j'oublie complètement ces choses-là. C'est super instinctif, puis je m'en calisse, puis c'est ça, je calcule pas. Fait que là, c'est intéressant de voir les patterns. Tu sais, l'importance du feedback loop. Tu sais, tu dis tes patterns, et mon WhatsApp pattern est peut-être... C'est parce que je t'aime que je te le dis, parce que j'ai l'impression que tranquillement, tu t'en vas sur le slippery slope de, tu sais, le vieux mononcle qui ramène des choses trop belles en pensant que c'est cool, là. Fait que c'est ça. Dave, faut que tu te protèges de toi-même, là. C'est ça. Tu sais, comme on riait de nos mononcles qui étaient comme pas hip avec les affaires, puis j'ai l'impression, là, qu'il y a plein d'affaires, je suis comme, OK, c'est quoi ça? Tu sais, il y a plein d'affaires, c'est comme que je parlais avec des gars, puis la dernière fois, je parlais avec des gars célibataires, puis ils me parlaient des façons maintenant dont ils datent, etc. Puis je suis comme, wow, OK, là, c'est là que tu vois que j'ai zéro awareness de ce milieu-là et de comment ça se passe, et puis même l'étiquette. Mais je pense que c'est ce qui fait notre charme. Pour être toi puis moi, on tomberait la journée, puis ça, je le dis tout le temps, la journée que Marie-Ève se rend compte que je suis un imbécile heureux puis qu'elle me quitte, je vais trouver le temps long, là. Je vais avoir un reality check que je n'aimerais pas, là. Je suis tombé à recommencer à dater, juste jaser avec des gens. L'anxiété me pogne. Je suis comme, non, je regarde la façon que ça se fait maintenant. Je suis comme, nope, too old for this. Marie-Ève et Karine, si vous écoutez ça, ne nous laissez pas, on est des bons gars. On est bêtes des fois, mais on est... On a des bonnes intentions, mais on passe la tondeuse. Voilà. J'utilise WhatsApp un petit peu trop souvent, mais je suis pas si bad. On passe la tondeuse, c'est vrai. Je pense que c'est ça la dernière fois. Actually, c'est ça que la dernière fois que je suis allé chez toi, c'est ça qu'on a fait. Passer la tondeuse. That's it. On est vieux. Oh my God. Ah ouais, c'est ça. Gosh. Hey, on va parler d'un sujet intéressant, les vipères et les sangsues. Request de Maude, une de nos auditrices et une de nos étudiantes en mentorat avec le huis clos. Non, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais dans les dernières semaines, on a sorti l'épisode sur les relations pour, dans le fond, l'évolution des relations chez les entrepreneurs. Puis, je pense qu'on a touché une corde sensible. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit comme quoi soit c'est les astres qui se sont alignés ou qu'on lit dans leurs pensées, mais j'ai l'impression que justement ça l'a enlevé un poids ou une pression inutile sur beaucoup de personnes, puis que ça l'a forcé des réflexions. Puis c'est là que Maude m'a écrit, t'es comme moi, tu sais, justement, je réfléchissais, puis je me suis rendu compte qu'il y a des relations encore où que j'embarque dedans, puis que je me rends compte 3 mois, 6 mois après que j'aurais clairement pas dû. Comment est-ce que je fais pour mieux les voir venir, me protéger de ça? Puis j'étais comme, gars, il n'y a pas de problème, on va en jaser, là. C'est vrai quand puis souvent c'est tu sais, comme on sait que Maud elle est en région, des fois en région il y a toujours peut-être le challenge de la proximité qui vient avec ça, donc c'est la réalité, si tu veux, d'avoir à dealer avec des personnes qu'on connaît ou peut-être qu'on veut plus nécessairement
pas dealer avec, mais qu'on veut peut-être éloigner, n'est pas nécessairement aussi évident que quelqu'un qui peut juste... Tu peux pas juste ghoster quelqu'un, tu sais. Ben, tu vois, j'ai l'impression que c'est une fausse variable dans l'équation. Oui, je comprends le réflexe de penser que plus tu es proche, plus tu côtoies la personne, plus c'est difficile, mais ça ne devrait pas. L'intégrité n'a pas de frontières. Puis en même temps, un malaise est un malaise seulement si tu décides que ça en est un. C'est ça. Si toi, t'es convaincu et t'es ferme dans ta position que cette personne-là, c'est non, ben t'es pas supposé être malaise. T'es pas supposé avoir de malaise lorsque tu la rencontres. Cette personne-là peut en avoir un, quand juste ça lui appartient, comment est-ce qu'elle vit. Si elle est malaisée quand elle te voit, si elle est frue, peu importe. Mais toi, si c'est clair dans ta tête que cette relation-là ne te bénéficie pas, ne t'amène rien dans ta vie, tu devrais être, dans le meilleur des scénarios, purement indifférent. Ouais, parce que c'est pas obligé non plus d'être noir ou blanc. Je veux dire, c'est que ça peut être que, hey, this is what it is, là, c'est ça que c'est. Puis, je pense que ça veut pas dire que si tu veux pas la personne dans ton entourage, dans ta vie, c'est pas une mauvaise personne pour autant. Oui, et que tu es obligé d'être bête avec non plus, ou d'agir si tu de façon distante ou weird. Si tu veux. Non, I get it. Moi, c'est un petit peu mon modus operandi aussi. Il y a certaines personnes, si tu veux, avec qui on dit, je suis comme, je suis pas nécessairement intéressé à élargir ma relation avec. Hey, on est comme très cordial, très correct, comme il n'y a rien qui change. Le problème peut-être avec ça, des fois, c'est comme justement le fait, j'aime aussi être authentique avec les gens, comme dans un sens où comme je veux pas non plus leur overdonner des expectations parce qu'il y a des personnes que tu n'as pas vues, puis tu vas être nice avec, puis aussitôt, ça va être comme « Oh, on devrait faire ci, on devrait faire ça, etc. » Puis tu n'en as pas envie. Ça, c'est un peu plus difficile. T'sais. Comment est-ce que toi, tu deals avec ça quand tu vas arriver avec la personne, tu vas être super cordial, la personne va te trouver « Hey, il est vraiment cool, Mathieu, on devrait faire ci, on devrait faire ça, etc. » Comment est-ce que toi, tu deals? Puis je pense que c'est un des problèmes que les gens ont avec ça. Moi, c'est clairement pas un problème, en tout cas. Là. Ouais, mais je suis peut-être la bonne personne à qui je devrais demander ça. Tu sais, je veux dire, on en a déjà parlé, mais justement, dans l'épisode, on en a parlé un petit peu, qualifier, quantifier la valeur d'une relation. Je sais que c'est pas nécessairement quelque chose qui est organique, qui est naturel de faire, mais je pense que c'est votre responsabilité de le faire, là, comme bon, mais j'ai un certain nombre d'heures disponibles dans ma vie pour les relations avec les gens, sur qui je mise, pourquoi, faut le savoir, faut comprendre une personne, c'est quoi son rôle dans notre vie, pas juste j'ai des amis pour avoir des amis. Ça, c'est un peu je sais pas, je trouve que c'est un peu se faire amener au gré du vent. Ouais, mais de mon côté, c'est un réflexe de teenager. Ben c'est ça. Des amis, tu sais, j'en ai pas, ça rentre pas sur une main. Puis je suis tout le temps dans la position de, tu sais, on me dit souvent, tu sais, Matt, c'est facile, toi, tu connais tout le monde. Je suis comme faux. Moi, je ne connais personne. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Mm-hmm. J'ai beaucoup de connaissances, mais ça s'arrête là. Si eux pensent que c'est un ami, ben, good for them, si ça leur fait sentir bien. Mais c'est pas représentatif de moi, ma vision, ma position. Donc, une personne qui va, tu sais, puis c'est plate, puis ça a pris, tu sais, puis je comprends, ça a pris un certain temps avant que je devienne à l'aise à dire juste comme non, ça arrivera pas, tu sais, que je t'apprécie puis tout, mais on n'ira pas prendre un café, on n'ira pas prendre une bière. Tu sais, je veux dire, c'est pas que je t'aime pas, c'est que mes vrais chums, ça rentre pas sur une main, puis j'ai même pas, tu sais, moi c'est là, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de tout cet épisode-là pour vous sauver, c'est sûrement copier mon angle, ok? Du temps, j'en ai pas tant, puis je suis le pire des amis possible. J'ai pas de temps pour mon meilleur chum, ma famille et mon entourage très proche. Donc, tu comprendras que je suis pas dans une position où ce que je peux donner de mon temps à n'importe qui, n'importe quand, parce que je suis pas capable de le faire pour les personnes qui devraient le mériter à la base. Donc, c'est pas que je ne t'apprécie pas, c'est pas que je veux pas te voir, c'est juste que faut que je sois stratégique avec le temps que j'ai. Si on se croise sur un événement ou de façon organique, ça me fera plaisir. Mais tu ne seras jamais un item à mon horaire. Puis ce n'est rien de personnel. Puis j'espère que tu le comprends. Puis d'habitude, les gens sont comme, oui, c'est sûr, les gens sont déçus, mais en même temps, ça m'appartient pas. Moi, ma job, c'est de donner leur juste. Dans mon statement, je t'explique le pourquoi je te dis non. Je t'explique aussi que ce n'est rien de personnel et je te réitère que je t'apprécie. Fait que de là, si tu restes aigre par rapport à ça, it's your damn luck. Je veux dire, moi, j'ai fait ma part. Je t'ai donné les informations nécessaires pour que tu comprennes ma position puis que tu te sentes pas blessé ou insécure. Le reste, je suis pas Mère Teresa, je suis pas un psychologue. Go fix your shit si ça te rend insécure. Mais moi, je suis à l'aise dans ma réponse.
Puis de là, ben, ça me permet de justement commencer à filtrer puis profiler. C'est une des raisons pour laquelle Maud voulait qu'on parle de ça, c'est justement comment les voir venir. Ben, une personne va t'en dire énormément sur elle-même, beaucoup plus dans le silence et dans le non-dit que tous les mots qu'elle peut utiliser. Donc, la réaction qu'une personne va avoir lorsque tu lui dis non devrait être la première chose que tu analyses pour essayer de, justement, comme positionner cette personne-là, où est-ce qu'elle se situe dans ma vie et dans mes relations. Oublie, tu pourrais ne pas entendre sa réponse fuck all, que déjà tu vas savoir où est-ce qu'elle se place et comment tu devrais la gérer et prioriser. Oui, parce que la réponse, l'intelligence émotionnelle et la maturité émotionnelle ça en dit beaucoup sur ces choses-là. Et je pense que admettons que tu dis non à une personne et cette personne-là va se bouder ou, je sais pas, commencer à te bouder ou commencer à te badmouther ou des choses comme ça, c'est là que tu te rends compte que, holy smoke, si cette personne-là réagit de cette façon-là, juste à travers ça, imagine dans un contexte de stress ou un contexte d'urgence ou un contexte comme... C'est fou, là. Puis souvent, tu le vois que c'est une réaction souvent qui est amenée par le fait qu'il y a un agenda derrière ça. OK? On parle de vipère, mais une vipère, à mon avis, elle a un agenda derrière la relation. Toujours. Tu comprends? Que ce soit ton argent, ton temps, tes ressources, ton réseau de contacts, elle voit un intérêt dans la relation pour bénéficier de quelque chose qui est collatéral à toi et non pas pour ta personne personnelle. Exactement, tu sais. Puis je pense que comme si la personne ne l'annonce pas dès le départ et que tu vois ce type de behavior-là, c'est jamais une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un m'approche justement si la personne a un agenda, puis ça arrive souvent, mais que la personne me dise, OK, c'est quoi l'agenda? Dave, j'ai ça, voici voici pourquoi j'aimerais qu'on se parle, parce que voici comment ça pourrait nous bénéficier à toi, à moi, et c'est très clair. Oh, cool! Là, à ce moment-là, c'est à moi de dire oui ou non. C'est comme non, ça ne m'intéresse pas ou oui, ça m'intéresse. Tu comprends-tu? Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Puis en même temps, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont un mauvais réflexe de penser que tu dois devenir ami avec toutes les personnes avec qui tu fais des affaires. Absolument pas. Quelqu'un qui te donne son agenda, justement, ben, il se positionne. Salut, tu sais, pour l'instant, moi, je veux qu'on soit une relation d'affaires. Je veux pas devenir ton meilleur ami ou quoi que ce soit, mais il y en a qui t'approchent avec quasiment, genre, cet objectif-là. Je suis comme, non, on saute des étapes, là. Si tu veux de mon temps, mes ressources, réseau, ça me fait plaisir. Honnêtement, je suis dur d'approche parce que c'est un filtre naturel, mais je me dis quelqu'un qui vient me voir, ben c'est quelque chose, tu sais, il y a une validation, là. Clairement, il y a une volonté de plus que bien d'autres personnes. Il n'y a pas de malaise à me dire, hey Matt, tu sais, je vois que tu es en contact avec cette personne-là, tu sais, y a-tu quelque chose que tu peux faire? Il n'y a pas de problème, dis-moi là, tu vas être une relation d'affaires. Mais essaie pas de me cruiser pour devenir un ami personnel pour, après ça, 6 mois, plus tard, hey, tu sais, cette personne-là, tu te mets dans une position beaucoup plus difficile. Non seulement je te mettrai pas en relation, mais tu viens t'exposer comme une personne qui n'est peu fiable à aucun niveau. Donc, affichez vos couleurs, soyez transparents. C'est un peu plus difficile, peut-être, tu sais, du point de vue à Maud, pareil, parce que moi, ce que je vois, puis je vois ça, par exemple, dans l'univers à Karine, parce qu'on travaille ensemble, j'ai l'impression que c'est peut-être plus difficile pour les femmes d'avoir ce côté direct-là. Les relations ont l'air d'être toujours un petit peu plus second degré. Il y a peut-être un petit peu plus de sneakiness là, qui vient avec certaines relations. Je parle pas... c'est pas tout le monde, on s'entend. Là. Je veux pas que les femmes qui écoutent puis se disent « Oh non, c'est pas comme ça. » Écoute, je pense qu'au niveau, on parlait d'identification de pattern, je pense que le pattern des évolutions de relations sont peut-être un petit peu différentes. Les dynamiques sociales entre les femmes sont probablement différentes que celles qu'on va avoir entre hommes. Enfin. Donc, je ne sais pas si ça joue aussi avec le fait que c'est peut-être un petit peu plus délicat de dealer avec ces choses-là. C'est peut-être un petit peu moins cookie cutter, si tu veux. Je comprends de où tu arrives avec ça. Par contre, je suis capable de voir les femmes que j'ai dans mon entourage qui performent très bien. Ce serait facile de dire, ouais, ils ont une approche masculine, mais en même temps, je regarde de l'autre côté, les gars qui ne performent bien, ils ont une approche peut-être plus féminine, justement plus défensive, comme tu viens de le décrire. Fait que je sais pas, je pense pas que c'est un homme-femme, je pense que c'est vraiment très personnalité. À voir, mais tu sais, en même temps, je veux dire, je comprends comment t'en arrives à cette réflexion-là. Là.
Ben, c'est une réflexion, c'est une question. Là, c'est plus comme une observation, dans le fond. J'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que je pourrais te sortir. S'il y a une personne qui nous écoute puis qui va sûrement, tu sais, déjà là, Tatiana, je sais que tu vas écouter cet épisode-là puis tu vas sûrement commenter, là, mais c'est attendu socialement qu'une femme s'occupe un peu plus des personnes et de son entourage, donc a plus naturellement un trait de personnalité qui va être à préserver les relations puis miser sur la bonne entente de tout le monde. Mais tu sais, en même temps, c'est une pression qui est-ce qu'on se l'impose? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'on l'invente? C'est ça. À voir, c'est là que je suis comme la misère à me positionner, là. Ouais, moi non plus. Honnêtement, j'aimerais énormément, comme là, j'aimerais avoir qu'il y ait une femme sur sur le podcast pour nous guider là-dessus, parce que c'est quelque chose c'est peut-être une perception que j'ai, mais c'est ça. J'ai l'impression que peut-être des relations sont un petit peu plus différentes. Mais revenons vraiment comme aux vipères et aux sangsues. Une personne qui va s'accrocher, qu'est-ce qui est une bonne façon de dire à cette personne-là, OK, là, c'est le temps de décrocher, là, c'est le temps de t'en aller, là. Comment est-ce que tu deals avec ces personnes? Je pense qu'en premier lieu, on va définir sangsue et vipère parce que ce n'est pas la même chose puis ça ne s'adresse pas de la même façon. Une vipère, c'est comme on l'a mentionné. C'est une personne qui va essayer de passer sneaky, qui a un objectif d'affaires, un plan de match, un agenda, puis qui va essayer de t'utiliser et d'utiliser la relation qu'elle développe avec toi comme un levier pour lui bénéficier d'une façon ou d'une autre. Une sangsue, c'est une personne qui va graviter, qui va prendre de ton temps, de ton énergie, qui a besoin de toi pour bien se sentir ou se sentir en confiance. Donc, les motivations en arrière ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, une sangsue n'aura pas nécessairement d'agenda, mais elle va graviter autour de toi, puis elle va toujours revenir parce que justement, elle est pas autonome. Elle a besoin de toi pour fonctionner sans nécessairement avoir rien de planifié en tête. Une vipère, ben tu sais, je veux dire, moi, je suis raide avec mes amis, fait qu'imagine ceux avec qui je me calisse, c'est assez court, là. C'est sûr qu'il faut être capable avec les années, puis l'art du profilage, c'est super important en entrepreneuriat, justement, pour être capable de se protéger. Une vipère, tu es capable de le voir par le style d'interaction qu'elle va avoir avec toi, mais aussi avec justement, tu sais, si elle a un objectif en même temps de vouloir bénéficier de ton réseau, tu vas voir avec qui qu'elle essaye d'entrer en contact puis qu'elle n'est pas capable. Puis de temps en temps, tu sais, si une personne te mentionne, si une relation te mentionne une personne de façon très indirecte, mais 3-4 fois, tu vois un pattern de comme, OK, elle a un intérêt pour elle. Moi, ça, c'est un yellow flag. Ouais. Fait que tu sais, je suis très à l'aise, moi, Caléa, de comme, ouais, tu sais, t'arrêtes pas de parler de cette personne-là, what's up, là? Sais-tu, y a-tu quelque chose que tu veux lui demander puis t'es pas game ou quoi que ce soit, puis je vais tout de suite exposer le plus vite possible. Puis comme je le dis, dans la réaction de la personne, vous allez le voir si son intérêt est là ou si c'est juste un peu radon. Ça se peut. Moi, je vais toujours donner chance au coureur, mais dès que vous voyez des affaires, tu sais, si ça pue, il y a quelque chose qui pue à quelque part, là. Fait que c'est à vous autres d'aller trouver c'est quoi. Fait que soyez pas gênés de poser des questions, de confronter. Exactement. Identifier les red flags. Oui, absolument. Puis une sangsue, de l'autre côté, ben, je l'ai déjà dit dans le passé, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à subir un client, vous n'avez pas à subir un ami, une relation, quoi que ce soit. C'est correct de vouloir aider des gens dans la mesure où ils veulent s'aider. Moi, une sangsue, c'est une personne qui est passive dans son approche. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de s'aider puis qui fait des actions, je ne le considérais pas comme une sangsue. Oui, il va me gruger de mon temps, mes ressources, mais tu sais, c'est le long road to recovery que je vais appeler. Je vais être là pour elle. Une sangsue, c'est quelqu'un qui mais tu sais, t'es tellement bon, comment est-ce que tu fais ça? Toi, Chris, montre-moi que t'as essayé de réfléchir à comment toi tu le ferais, puis après ça, on verra. Puis tu sais, je veux dire, de mon côté, quand je spot quelqu'un qui s'enligne vers un profil de sangsue, dans ma tête, je pars un timer. C'est pas compliqué, là. D'habitude, une sangsue ne vous apporte pas grand-chose et ça va vite devenir ce que j'appelle une relation compensatoire. Autant des vipères que des sangsues, il faut comprendre que si vous en avez et vous entretenez cette relation-là dans votre vie, il y a un problème de self-awareness. C'est que vous allez chercher quelque chose aussi. Une vipère, on va la garder dans sa relation parce que ça fait du bien à notre ego. On le sait, on l'a spoté avec telle personne. Ah, mais tu sais, c'est le fun de savoir que quelqu'un veut quelque chose qu'elle n'a pas, que moi j'ai. Ça nourrit notre ego. À l'inverse, une sangsue, on va nourrir notre insécurité puis notre
profil Mère Teresa. Je veux donc bien. Je suis comme, non. Maintenant, c'est votre responsabilité de faire le ménage chez vous. Si vous subissez une censure, c'est votre faute. C'est votre responsabilité de faire le ménage dans votre cour. Puis de là, maintenant, il y a un exercice qui doit être fait d'introspection de comme, ouais, mais je me retrouve toujours dans les mêmes relations, dans les mêmes patterns. C'est pas la faute des autres, là. C'est vous qui vous mettez dans cette position-là, là. Ouais. Non, 100%, on a déjà parlé de l'importance du self-awareness, puis c'est quelque chose que, vous allez le figure out sur le long terme, over time, mais il faut comprendre ces choses-là. Puis il faut comprendre que, c'est comique qu'on a parlé de pattern en introduction, mais ce pattern-là veut dire quelque chose sur vous autres. Tu comprends-tu? Donc, c'est important de voir ces choses-là. On a parlé de red flag tout à l'heure, puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut porter énormément attention. Et souvent, on va donner, puis tu l'as dit, on va donner le bénéfice du doute à la personne. Fait que des fois, on va entendre des rumeurs sur une personne, ou on va entendre que quelque chose par rapport à cette personne-là, puis on est comme, mais non, finalement, elle a l'air comme vraiment cool, vraiment nice, ou whatever, parce que comme tu as dit, ça flatte notre ego, cette personne-là. La vipère va jamais arriver de façon venimeuse. Elle va chercher à t'entourlouper, elle va chercher à te charmer d'abord, elle va flatter ton ego. Ça va être, c'est donc bien cool, c'est donc bien nice. Puis tu vas lui donner le bénéfice du doute de cette façon-là. Mais dans l'arrière de ta tête, si tu vois des red flags, comme tu as dit, si tu sens que ça pue, là, attendez pas avant de tourner, avant d'évaluer qu'est-ce qui pue. Okay? Posez les bonnes questions. Puis tu sais, la base d'une bonne relation, selon moi, un des piliers, c'est l'honnêteté. Vous ne devriez pas être gêné de comme, hey, tu sais, plutôt que de demander à n'importe qui si c'est vrai, puis je vais aller direct à la source. J'ai entendu X, il semblerait que Y, je suis curieux d'avoir, tu sais, c'est quoi ta version? Ouais. Puis tu vas le voir si la personne elle tombe sa défensive, si elle est curieuse, puis elle est surprise, c'est à vous à lire la personne. Tu sais, le body language est super important, puis c'est souvent un des éléments que les gens, tu sais, on investit bien sur tout ce qui est développement personnel, puis mais une des choses à maintenant, c'est que vous pouvez investir aussi sur self-preservation. Toutes les techniques, justement, mais intelligence émotionnelle, lecture du body language, toutes des choses qui vont vous aider à mieux profiler, mieux lire les gens. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas mises en mots. Mais vous pouvez quand même les lire de façon très facile avec justement différentes techniques. Là. Il y a différentes techniques, puis tu sais, ça peut être aussi quelque chose aussi basic de trust your gut, là. Suivez votre instinct. S'il y a quelque chose qui ne file pas bien, là, quand cette personne-là est alentour ou peu importe, là, et vous n'avez pas de réponse pourquoi, suivez-les parce que dans la grande majeure partie des cas, dans la grande majorité des cas, ça va juste, la validation de ce feeling-là sera faite plus tard. OK? Donc, c'est souvent, moi, j'ai appris comme overtime, je le faisais beaucoup au départ, comme je suivais beaucoup mon intuition par rapport aux gens. Et ensuite, plus qu'on avance en business, peut-être qu'on est un peu plus stratégique ou notre sens stratégique se développe un peu plus. Et j'ai un petit peu moins suivi mon intuition de base en étant comme, tu sais, en pensant de plus stratégique, si tu veux. Et maintenant, je reviens beaucoup, beaucoup plus vers je te dirais, de façon raw, de façon organique à filer les personnes comme elles le sont et de ne pas essayer de le forcer. Maintenant, c'est comme, regarde, non, pas un bon feeling, I don't know why, mais là non, c'est pas le temps. Puis je peux pas dire pourquoi, mais that's what it is. Non, puis il y a des choses qui se sentent, tu sais, ceux que ça intéresse, tu sais, moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, tant mieux si ça peut en aider d'autres, c'est, il y a un expert dans le fond, une formation qui s'appelle le Deception Training System, qui est donné par Steve Van Harperen, qui est une espèce de formation rapide sur la lecture du body language pour être capable de voir physiquement et les patterns qu'une personne a lorsqu'elle essaie de te cacher la vérité. Puis c'est une espèce de crash course, pas très long, on parle, mettons, 6 heures. Puis pour vrai, genre, moi, ça a changé ma façon de justement entretenir mes relations puis de justement ne plus perdre de temps parce que c'est plus facile de dire non de façon hyper ferme avec une personne lorsque tu le sais d'avance qu'elle te ment. T'sais, on s'entend, là, c'est parce que justement, on a de la misère à mettre fin à des relations parce qu'on a tendance à donc donner une chance puis
faire, tu sais, comme on sait pas, aveuglement volontaire par moment, mais quand tu es à de lire la personne, puis que tu le vois, elle parle, puis elle pense l'inverse, rendu là, tu sais, moi, je ferme mes oreilles, je le laisse finir son statement, je suis comme, ah, OK, cool, ouais, non, ça la fera pas, bye. Fait que, tu sais, il y a beaucoup moins de malaise parce que justement, tu es capable de lire plus facilement les personnes avec le vrai message qu'il y a derrière. Fait que Steve Van Harperen, le Deception Training System. J'aime ça, je connaissais C'est un pas ancien gars du FBI, dans le fond, qui est rendu conférencier international, puis qui fait juste le tour du monde avec ses affaires là-dessus. Puis c'est un vieux monsieur, mais non, je sais pas. Moi, c'est venu me chercher, en tout cas. Là. C'est nerdy un peu, là, mais... J'aime ça. Je ne vais pas en dire plus parce que la semaine prochaine, on vous annonce le prochain topic, c'est qu'on va vous parler justement de l'art de dire non. Et je pense que c'est un bon complément sur cette discussion ici qu'on a, c'est comment justement dire non de la bonne façon. Puis vous allez voir que souvent, ça va être de dire non à certaines sangsues, dire non à certaines vipères, ou même dire non pour préserver, vous préserver vous-même. Donc, je pense que ça va être une bonne suite de discussions pour ce topic ici. Mais j'espère que de un mot, ça t'a répondu à certaines choses. Mais j'aimerais encore une fois avoir vos expériences, même si vous avez des trucs, des techniques, des façons de le faire. Vous autres, comment est-ce que vous faites ça pour dealer avec vos sangsues? Comment vous faites pour dealer avec vos vipères? Et si vous avez des... J'aime entendre les histoires. Ça, j'allais dire, moi, c'est comme... on l'a jamais fait, là, mais s'il y a un devoir que je veux que vous deviez faire à la fin de ce podcast-là, que ce soit dans les commentaires, en message privé, peu importe. Si vous aviez à identifier un type de relation ou un type de personne toxique qui semble toujours revenir dans votre entourage. Là, je parle pas d'une personne individuelle, mais je parle d'un profil de personne ou un profil de relation. C'est lequel? Écrivez-nous ça. Je suis curieux de voir si, règle générale, les gens, par défaut, se ramassent plus justement dans des positions où ce que sont avec des vipères, des personnes où ce que on se ramasse dans une situation difficile parce qu'on l'a pas vu venir, puis on n'a pas été capable de la filtrer de bonne heure. Puis de là, on pourra faire un épisode plus avancé ou quoi que ce soit, mais être capable de voir, c'est-tu 50-50? Y a-tu une tendance? Y a-tu un pattern qu'on peut identifier que les gens ne voient pas venir? Donc, quel serait justement le profil de relation, le profil de personnalité toxique qui semble toujours revenir dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, ou les deux? Je suis curieux de mieux le voir, là. Moi aussi, je suis bien curieux. Puis encore une fois, merci de toujours communiquer avec nous. Merci pour vos bons commentaires sur les médias sociaux et puis sur votre participation. Et les emails qu'on reçoit, ça, je trouve ça intéressant. J'adore recevoir des emails de nos auditeurs parce que souvent, c'est plein de vérité, c'est plein d'authenticité. Ils nous disent souvent des choses qu'ils ne diraient pas sur les médias sociaux. Et moi, j'aime vous lire. Fait que on est toujours super content de vous voir et on s'entend qu'on répond à chaque personne. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait peut-être, je sais pas si on devrait le dire, mais on répond à toutes les personnes qui nous envoient un email. Donc, si vous êtes chanceux, même Dave, en fait, moi aussi de temps en temps, là, mais ce sera pas vous allez avoir un petit vidéo email, donc de quoi de... Moi, je suis un vidéo email. On est lâche. C'est pas parce qu'on est différent, on est juste lâche. Tellement lâche, tellement lâche. Non, mais c'est une meilleure façon. Hey, puis moi, j'en ai déjà parlé. Je sais pas, probablement, toi, tu le sais, mais je le fais de façon systématique, moi, pour mes clients, etc. Et le monde aime beaucoup ça parce que c'est une approche super personnalisée. Moi, c'est gagnant-gagnant parce que moi, ça me prend moins de temps. Je suis plus un communicateur verbal qu'écrit. Et c'est ça. C'est parfait pour tout le monde. Donc, puis le client en a souvent une meilleure expérience parce que c'est super perso. Et puis, ils sentent que c'est mon meilleur médium pour communiquer. Donc, non, ça marche bien. Fait que j'espère, Maud, que ça t'a aidé. Puis, tu sais, c'est parce que surtout, j'espère que vous allez être capable de faire le ménage un petit peu plus facilement pour reprendre votre focus et reprendre vos priorités. Parce qu'une des raisons pour laquelle, justement, on a de la misère à garder le plan de match, c'est qu'il y a trop de bruit autour, puis ce genre de relation-là devient un time grudger, donc quelque chose qui va vous gruger du temps et des ressources inutilement que vous auriez dû mettre ailleurs de toute façon. Donc, c'est ça, faites du ménage dans votre cours. Du temps, on en a tout. Là. C'est juste parce que vous le passez sur des mauvais éléments, puis ça, c'en est un important. Et des vipères et des sangsues, c'est dégueulasse. Yep. Tenez-vous-en loin. Salut Matt, on se parle la semaine prochaine. C'est ciao. Ciao. Goodbye.
Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.